Je viens maintenant pour vous parler de l'articulation entre la convention collective nationale et les accords territoriaux étendus. Alors, comme vous l'avez vu précédemment, la CCN a la prédominance. Juste un petit point rapide sur la hiérarchie des normes, mais ça vous maîtrisez, savoir comment ça s'articule. L'ordre public, les dispositions relevant de la négociation collective, les CCN, et des dispositions supplétives. Et puis aujourd'hui, depuis les dernières lois El Khomri, c'est la primauté de l'accord d'entreprise. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de cette hiérarchie. Par contre, on va voir de manière plus précise comment on met en œuvre l'articulation entre la CCN et les accords territoriaux. Donc, comme vous l'avez entendu précédemment par ma collègue Agnès, l'IDCC ne sera que pour la CCN. Les conventions collectives territoriales vont perdre leur IDCC. Elles deviennent des accords autonomes étendus, au sens prévu par l'article L2232-5-2 du Code du travail. Donc, son champ d'application, comme Agnès vous l'a dit tout à l'heure, c'est le champ de la production agricole et des CUMA. Les entreprises de territoire auront leur propre accord. La grille de classification, comme on l'a vu tout à l'heure, est impérative. Elle s'impose avec les grilles de salaire. Ce qu'on avait prévu précédemment dans nos accords territoriaux, eh bien, sur ce sujet-là, disparaît. Et comme on l'a dit tout à l'heure, sur les éléments de rémunération qui étaient rattachés à la grille préexistante, eh bien, il va falloir retravailler ce sujet-là. Donc, pour continuer, nous avons la nécessité de travailler sur une adaptation des conventions collectives, enfin des accords territoriaux, parce que certaines mentions sont obsolètes, d'autres devront être complétées. Donc, on va regarder point par point le niveau d'intervention de chacun de la convention collective nationale, de l'accord d'entreprise et de l'accord étendu. Donc, tout ce qui est disposition générale, le niveau de négociation, c'était la CCN. Donc, on n'y touchera ni en accord d'entreprise, ni en accord territorial. Droit individuel et collectif, c'est le national qui est le niveau pertinent. Toutefois, certains accords territoriaux avaient prévu des dispositions plus favorables que la loi. Je prends par un exemple. Dans la convention collective des Landes, il est prévu que le seuil de déclenchement pour les élections, c'est 5 ETP. Donc, cette mesure, étant plus favorable, sera à conserver. Égalité professionnelle. Donc là, c'est du ressort du national. Le handicap, le ressort, c'est national et entreprise. Et en aucun lieu, l'accord territorial. Les formalités d'embauche. Donc, notamment ce qui est le contrat à la tâche, qu'on verra tout à l'heure, c'est le territorial ou l'entreprise. La période d'essai, elle a été gérée au niveau national. Sur les CDD, c'est le national. Sur les saisonniers, c'est le national. Et je vous rappelle que nous avons un accord qui existe depuis 2002, qui a prévu notamment tous les aménagements du temps de travail qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir faire face à bon nombre de situations. Les congés payés, la durée, la période, les indemnités et les congés événements personnels sont gérés dans l'accord national. Toutefois, sur les congés pour événements personnels, on n'en avait pas parlé dans la vidéo précédente, il est possible que la Convention collective nationale a prévu des congés pour événements familiaux et je pense notamment aux congés pour absence pour maladie pour les enfants. Donc là, je sais que on est sur le Code du travail, 3 jours, sauf qu'on a une petite innovation sociale. Pour les enfants de moins de 1 an ou si on a plus de 3 enfants âgés de moins de 16 ans, ce nombre de jours est porté de 3 à 5. Mais certains accords territoriaux ont prévu de dire que ces congés événements familiaux étaient assimilés au travail effectif, donc plus favorable. Donc la question va être n'est pas simple à savoir, pour bien gérer tout ça, on va sur l'existant et sur le futur. Sur la durée du travail, pour faire simple,
il y a des sujets qui sont du national, tout ce qui est temps de travail, tout ce qui est heures supplémentaires, tout ce qui est temps partiel analysé, travail intermittent, repos dominical, travail dominical, compte épargne-temps et forfait jour. D'autres sujets sur la durée du travail sont du ressort du national et du territorial, notamment les jours fériés, notamment ce qui a trait à la liste et à la rémunération, puisque les jours fériés sont prévus non pas dans la convention collective nationale, mais dans l'accord sur la durée du travail. Et d'autres sujets donc seront soit du national, du territorial et ou de l'entreprise, en sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, la primauté va vers l'accord d'entreprise. Donc c'est tout ce qui est prestation, tout ce qui est définition de l'astreinte, organisation, indemnisation, et puis le travail de nuit, comme on l'a dit tout à l'heure, où on peut gommer les majorations ou alors les améliorer, bien entendu. Sur la rémunération, donc, la classification, elle est nationale et elle ne pourra pas être rediscutée. Par contre, ce qui est prestation en nature, c'est du territorial et de l'entreprise. Tout ce qui est prime, donc là, c'est du ressort uniquement de l'entreprise. En aucun cas, on va s'amuser à le gérer au niveau d'un accord territorial. La grille de salaire minimale, elle est nationale. Toutefois, dans le corps de la convention collective, il est bien stipulé la faculté de pouvoir négocier ces salaires sur un échelon infranational. Sur l'épargne salariale, pareil, ça peut être une discussion nationale, territoriale ou entreprise. Sur le départ, tout ce qui est préavis, indemnité de licenciement, délai de libération de logement, on a vu, indemnité de départ à la retraite, tout ça, c'est du national. Formation professionnelle, donc notre accord de 2004, c'est du national. Protection sociale, donc protection sociale, ce sont nos accords prévoyance et santé, voire peut-être demain des accords sur la dépendance, pourquoi pas. Donc là, c'est soit national, soit territorial. La pénibilité, c'est un sujet qui relève uniquement du national. Alors, je voulais faire un petit focus sur quelques points qui nous semblent importants parce que qui vous concernent directement, du moins certains territoires. C'est par exemple le travail à la tâche. Ce travail à la tâche, il est prévu, nous, notamment dans les bassins viticoles et dans les petits fruits. Là, la difficulté, c'est que la Convention collective nationale ne prévoit rien sur le travail à la tâche. Donc, ce n'est pas faute d'avoir mis le sujet sur la table au niveau national, mais il n'y a pas eu de consensus avec les organisations syndicales. Et puis, du coup, la délégation patronale a estimé que c'était un sujet qui relevait des territoires et de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, le travail à la tâche tel qu'il est écrit dans la plupart de nos conventions collectives, territoriales, va tomber parce que l'écriture a fait qu'on a rattaché la rémunération du travail à la tâche par rapport à la classification d'emploi. Et donc, comme la classification d'emploi est une classification nationale, eh bien, elle disparaît au 1er janvier. Donc, du coup, la question va se poser de savoir comment on gère à partir du 1er janvier le travail à la tâche, notamment en viticulture. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est territorial et ou entreprise. Donc là, la question va se poser de savoir quel est l'échelon le plus pertinent. Est-ce que c'est une discussion qu'on mène avec les partenaires sociaux au niveau du territoire ou est-ce qu'on fait de l'appui conseil à nos entreprises pour mettre en place des accords d'entreprise qui pourront, eux, être mis en place beaucoup plus rapidement puisqu'ils ne subiront pas les fourches codines de l'extension. Autre sujet qui est beaucoup plus limité sur notre territoire, mais qui est très important, c'est le berger d'estive. Le berger d'estive, donc, pour nous, concerne notamment le territoire des Pyrénées-Atlantiques, puisqu'il faut avoir des zones de montagne et pas que de moyenne montagne.
Donc du coup, là c'est pareil, on avait des annexes sur les bergers d'Estibes et donc généralement on avait raccroché ça aux classifications d'emploi et donc il va falloir retravailler ce sujet-là assez rapidement. Ensuite, nous avons le régime de l'astreinte. Donc les astreintes, c'est la période qui s'entend comme pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Donc je pense notamment sur l'élevage, les astreintes avec les robots de traite par exemple, où il va falloir pouvoir gérer les alarmes, donc soit à distance, en réglant les informations entre le téléphone et puis l'ordinateur de l'autre côté, ou alors se rendre directement sur l'exploitation. Donc ce temps d'astreinte, eh bien, il est géré par l'accord de 81, mais là, l'idée c'est aussi de permettre aux territoires et aux entreprises de se saisir du sujet, pour vous voir les contreparties envisagées. Dans l'accord national, on avait prévu des contreparties qui étaient de l'ordre de 1 à 2 minimum garantis, et ce sont peut-être des sujets à revoir. Ensuite, les jours fériés. Donc, les jours fériés sont traités dans l'accord sur la durée du travail de 1981, qui a été revu notamment par son article 19, qui est étendu depuis quelques mois. Et dans nos accords territoriaux, à l'époque, nous avions fait preuve de pédagogie en réécrivant des éléments sur les jours fériés. Sauf que cette écriture aujourd'hui n'est pas forcément toujours heureuse, puisque l'accord territorial est souvent, patronalement moins favorable que ce que nous prévoit l'accord de 81. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir permettre de regérer tout ça dans les accords de territoire. Alors, pour conclure et pour nourrir le débat pour notre prochaine séquence du 16, donc la première tâche que vous avez à faire le plus rapidement possible, mais vous l'avez déjà commencé pour la plupart d'entre vous, c'est de comparer le texte national et votre accord de territoire pour vérifier ce qui est d'aujourd'hui obsolète, qui n'est plus applicable du fait, comme on l'a vu tout à l'heure sur la classification, mais aussi d'éléments qu'il faudra peut-être remettre sur la table dans le cadre de la négociation. Le second point qui est super important, c'est tout l'accompagnement qu'il va falloir déployer auprès des entreprises pour la mise en place de la classification. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pas très compliqué, mais ça va nécessiter un peu de pédagogie. Donc ce travail-là, nous allons le mener ensemble le 16. Et le dernier point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est l'accord territorial soit, mais l'élément clé aujourd'hui, c'est laisser l'entreprise, c'est l'entreprise qui est au cœur du système. Donc il va falloir équiper nos entreprises agricoles d'accords d'entreprise. Et donc là, il va falloir qu'on développe et déploie des actions envers ces publics-là. Je vous remercie, je vous dis au 16 de bonne heure et de bonne humeur.